Salut les pépites et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais à la rencontre de 10 jeunes qui s'engagent dans toute la France pour l'écologie au quotidien dans leur travail. Et ça commence ici, sur le quai de la gare de Laval, dans la Mayenne, puisque je vais rencontrer Shaima qui s'engage dans les cantines pour supprimer le plastique d'ici à 2029. Et je vous invite à venir avec moi. Pourquoi je fais ça? Elle est cachée. Coucou! Salut Claire! Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. Bienvenue à Laval. Merci de m'accueillir. Alors, réduire le plastique au quotidien, Shaima, ça ressemble à quoi en fait tes journées? Alors quand je me réveille le matin, donc déjà je prends mon petit déj en musique pour être de bonne humeur. Après j'arrive à la cuisine centrale où on produit les repas pour l'ensemble des restaurants scolaires de la ville de Laval. On produit 4200 repas qui sont distribués tous les jours dans ces restaurants scolaires. Ensuite, ça va être d'aller au niveau de la zone de production où les agents en fait préparent les repas qui seront servis dans les restaurants scolaires. Et donc tous ces repas, ils sont conditionnés dans des barquettes en plastique qui sont ensuite fermées avec un film plastique et 2 jours plus tard, les barquettes sont distribuées dans les restaurants scolaires. Parce que ça fait beaucoup de plastique dans chaque restaurant scolaire, à peu près 11 tonnes de plastique par an. Donc moi vraiment mon travail c'est de supprimer ces barquettes plastiques et de les remplacer par des bacs réemployables que l'on va pouvoir laver et réutiliser pour un nombre de fois défini. Donc nous on a choisi de partir sur des bacs en inox. Donc il va y avoir toute une période dans ma journée où je vais vraiment être au bureau à plutôt travailler sur le cadrage du projet de suppression du plastique, donc travailler sur les plannings, sur les budgets, et ensuite toute une période où je vais être dans les restaurants scolaires avec les agents de restauration, avec les enfants également qui mangent, où là on va pouvoir tester les services dans les bacs inox avec différentes méthodes de service, différentes méthodes de réchauffe. Parce que l'objectif de cette transition, c'est bien sûr d'avoir un impact positif d'un point de vue environnement, mais surtout aussi un impact positif au niveau humain. On ne veut surtout pas dégrader les conditions de travail, et ça, c'est vraiment important de pouvoir l'identifier dès le début du projet. J'ai une question pour toi, comment t'en es arrivée là? Ça a été quoi ton parcours? Alors, j'ai fait une licence de biologie et à la suite de ça, je suis rentrée en école d'ingénieur à l'ESA, École supérieure des agricultures d'Angers. J'ai fait une spécialité transition environnementale et durabilité. Et dans tes stages, dans tes expériences, il y a eu des trucs un peu marquants? Ouais, j'ai fait un stage dans une coopérative agricole et en fait tous les légumes qui étaient considérés comme des légumes moches, hors calibre, ils étaient jetés. Et là tu t'es dit, je veux que mon métier ait du sens? Bah complètement, je me suis dit que produire pour détruire, ça avait pas trop de sens et que j'avais vraiment envie d'avoir un métier au sein duquel je pouvais avoir un impact positif d'un point de vue environnement, écologie, d'un point de vue social et environnemental. Supprimer le plastique, ça répondait complètement à ça. Donc là t'es contente sur ton métier? Ouais, carrément. Bon, ça m'a donné trop faim, j'ai envie de retourner à la cantine. Hyper inspirant, bravo pour tout ce que tu fais. Merci, Ma Claire. dernière question, c'est si tu avais un seul conseil à partager, ce serait lequel? Bah, ça serait un conseil peut-être un peu bateau, mais ça serait tout simplement d'oser. Je pense que quand on est jeune, on se dit qu'on ne peut pas forcément avoir d'impact. On se dit qu'on n'a pas forcément les clés pour y arriver, qu'on est trop jeune, on n'a pas assez d'expérience. Et en fait, c'est faux. On peut complètement avoir un impact et il y a des métiers pour nous. La preuve, moi j'ai été prise en sortie d'études sur un gros projet avec vraiment un impact et un pilotage énorme. Et j'ai osé, j'ai été prise et aujourd'hui ça fonctionne. Ok, trop cool. Osez, lancez-vous, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Abonnez-vous évidemment aux Pépites Vertes et retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ah, j'ai oublié de vous dire, cette série, elle est réalisée en partenariat avec l'ADEME.